Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as... Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bienvenue sur la page École de Dimanche avec votre monitrice internationale Yadespina. Nous allons prier. Pour prier, on croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grande miséricorde. Merci Seigneur de rendre ces moments exceptionnels et accorde-nous la compréhension de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons faire la révision par rapport à la leçon que nous avons vue dernièrement. Alors, qui peut bien répondre? Qui peut trouver cette question? Quel était le titre de la dernière leçon que nous avons vue? Dernièrement, nous avons vu comment devenir ami de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous avons dit à propos de comment faire pour devenir ami de Dieu? Pour devenir ami de Dieu, il faut faire ce que la Bible nous commande. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui ont pu répondre juste à la question, mais pour ceux qui n'ont pas bien répondu, ceux qui n'ont pas pu répondre, je vous invite donc à aller revoir la leçon de la dernière fois. Nous poursuivons alors notre session avec la troisième et dernière question. Dieu existe-t-il réellement? Comment je le sais? Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Romains, le chapitre 1, le verset 20. Lisons au nom du Seigneur. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses voies. Amen. Ce verset nous dit que la création est la plus grande preuve de l'existence de Dieu. Lorsqu'on regarde le ciel, lorsqu'on regarde la pluie, lorsqu'on regarde le soleil, nous devons nous poser des questions comme: qui a fait le ciel? Qui fait tomber la pluie? Qui a mis le soleil là-haut? Et aussi, savoir que Dieu est le seul créateur. Dieu est le seul qui a la capacité, qui a le pouvoir de créer, mais les hommes, eux, ils peuvent former, ils peuvent fabriquer. Les hommes peuvent fabriquer beaucoup de choses, mais Dieu seul a le pouvoir de créer. Lorsqu'on est, on est tout petit et on grandit chaque jour. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui fait cela. Lorsqu'on dort profondément, on ne sait rien, mais Dieu, lui, il nous protège, il veille sur nous et il nous réveille. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu et lui, il agit. Dieu exauce toujours à nos prières. Mais parfois, il exauce très rapidement. C'est comme un parent qui donne un verre d'eau à son fils ou à sa fille qui a soif d'eau. Parfois, il nous demande d'attendre un peu plus longtemps parce qu'il sait le moment favorable pour nous, parce qu'il sait le bon moment pour qu'il puisse exaucer notre besoin. C'est comme lorsqu'on met une graine dans la terre, pour qu'elle germe, elle a besoin du temps. Il faudrait arroser jusqu'à ce qu'elle germe et ça prend plus de temps. Donc c'est exactement la même chose. Je vais vous partager le témoignage de Kiesé. Kiesé, c'est un petit garçon, il a prié, il a demandé à Dieu d'ouvrir les nuages pour qu'il voie Dieu. Parce que Kiesé sait que Dieu, il habite au ciel. Et donc pour voir Dieu, comme c'est au ciel, les nuages doivent s'ouvrir pour qu'il voie finalement Dieu. Mais depuis que Kiesé a fait cette prière, le ciel, les nuages ne se sont jamais ouverts pour que finalement Kiesé puisse voir Dieu. On a vu que Dieu peut exaucer rapidement notre prière et Dieu peut aussi
nous faire attendre un moment. Pourquoi? Parce que simplement, c'est pas le bon moment pour nous. Qui essaie certainement que sa relation doit d'abord grandir, comme nous avons vu dans la précédente leçon. Qui essaie également a fait une autre demande dans la prière à Dieu. Il a demandé à Dieu d'avoir un petit frère et une petite sœur. Cette fois-ci, qui essaie, bien qu'il a attendu un peu longtemps, mais il a un petit frère et une petite sœur. La question sur l'existence de Dieu, c'est aussi une expérience personnelle. Pour la vivre, il faut chercher Dieu et devenir son ami. Alors jusqu'ici, est-ce que tu peux me dire pour toi si Dieu existe? Et qu'est-ce qui te fait croire que Dieu existe? Comment tu le sais? Dieu existe réellement, les amis. Même si on ne le voit pas avec nos yeux, mais on peut le voir au travers de sa création, au travers de notre vie. On peut voir Dieu dans notre quotidien. Nous voyons Dieu. Et nous voyons Dieu aussi par sa façon de répondre à nos prières. Dieu a tout créé et il prend soin de nous. Même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais il est toujours là. Notre verset à apprendre se trouve dans Psaume 19, la 2e strophe, et dit ceci: « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. » Nous allons terminer. Nous allons donc prier. Pour prier, on croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir accordé ces beaux moments de partage. Merci parce que tu as été avec nous, comme nous te l'avons demandé. Alors Seigneur, nous recommandons toute cette semaine entre tes mains. Nous recommandons nos parents, nous recommandons tout le monde entre tes mains. Garde-nous comme tu nous gardes toujours et accorde-nous vraiment de garder ta parole et de la mettre en pratique. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors nous disons au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, appuie sur la cloche de notification, partage et like la vidéo.